découvre, tu me ressembles. Ben, dans le fond, c'est des gens totalement comme nous, là. Ils ont les mêmes besoins, ils ont les mêmes désirs, ils ont les mêmes... C'est pas parce qu'ils ont des sciences intellectuelles qu'ils n'ont pas envie d'être autonomes, d'avoir une indépendance aussi, tu sais, de vouloir... Il y en a qui habitent en appartement, de vouloir faire des activités, avoir des amis, tu sais, avoir une vie sociale aussi, tu sais. C'est tous des besoins que n'importe quel être humain a besoin, peu importe, dans le fond, là, leur état de santé mentale ou physique, là. Donc, c'est des gens comme les autres. J'avais très peur de travailler avec ces gens-là, mais j'étais attirée de travailler avec eux, je sais même pas travailler, c'était d'être à leur contact. Et on croit toujours que c'est nous qui avons quelque chose à leur apporter. Puis je vois que c'est vraiment du donnant-donnant. Ils sont tellement dégagés, ils sont tellement prêts à s'ouvrir à l'autre, à l'expérience, à découvrir, à s'émerveiller, que ça m'aide moi aussi à retourner dans ces espaces-là d'émerveillement et de me dire que la vie est bien plus simple que ce que je croyais, parce que je pense que je me l'étais beaucoup compliquée. Eh bien, moi, c'était ma première expérience en contact avec la déficience intellectuelle. Je vous avoue, quand même des craintes au départ, parce que je n'avais jamais été en contact vraiment avec ce type de gens. Alors, je ne savais pas comment eux allaient me recevoir, puis comment moi j'allais être avec eux, si j'allais être mal à l'aise, si j'allais être bien, tout ça. Et puis, dès les premiers contacts, ça s'est bien passé. Je les sens beaucoup dans l'accueil facilement des autres. Tout simplement, ils ne nous demandent pas d'être performants, ils ne nous demandent pas d'être quelqu'un d'autre, ils nous demandent juste d'être là. Des fois, on a peur moi j'avais peur au début, qu'est-ce que je vais leur dire, quelle activité je vais leur proposer. On peut croire que ces jeunes-là, ils ont leur place dans la société, qui peuvent même être utiles, peut-être pas comme premier ministre ou enseignant parce qu'ils ont un doctorat, mais ce qu'ils peuvent apporter d'autres, justement, modèles ou d'autres valeurs dans la société d'aujourd'hui, moi je dis que oui. La simplicité, le moment présent, la transparence, la bonté. Ils sont aussi tellement reconnaissants ou jamais exigeants. Ils se contentent. Un petit geste que tu vas faire pour eux, là, ça devient une immense joie. Donc, je pense que c'est toutes des raisons de croire qu'ils ont leur place comme les autres. Oui. C'est nourrissant d'être avec eux, ça amène de la joie. Puis, on ne peut pas expliquer nécessairement pourquoi, c'est simplement d'être présent avec eux. Ils ne font pas rien de spécial, ils sont eux-mêmes. Au début, il y a peut-être un apprivoisement quand ils ne vous connaissent pas. Tout comme nous, on a à les apprivoiser aussi. Mais une fois qu'ils vous connaissent, vous faites partie de leur monde. C'est toujours un plaisir et un sourire, avec un sourire qu'ils vous accueillent. Les gens devraient avoir le même regard sur un enfant handicapé que sur un enfant régulier, tout simplement. Parce que c'est un enfant à part entière dans la vie, il doit avoir sa place. Mais pour moi, personnellement, là, ce qui me reste de plus profond, c'est de croire en les possibilités que nous avons, même si parfois elles sont cachées. Hein, Laura était cachée. Si je n'étais pas allée un peu à la découverte de sa cachette, je pense que je ne serais pas assez à côté d'elle. À ceux qui sont prêts à ouvrir leur cœur, je souhaite de rencontrer des personnes avec une différente.